Voilà, et du coup, je relance une review. Euh, Hop, je vais faire un partage. Voilà, tac. Euh, Toc. Ok, tu vois mon écran? Oui, Tu vois correctement? Parfait. parfait. Et du coup, l'idée, ça va être que si jamais tu le record, du coup, hop, on va aller jeter un petit coup d'œil. Ton spacing a l'air pas mal, pas mauvais, à première vue. Mécaniquement, ça a l'air assez correct aussi, en termes de proximité de tes clics. C'est juste que, en fait, te voir jouer, ça donne l'impression que tu réagis trop tard, Mhm. ou que tu n'anticipes pas assez ce qui se passe. Ouais. Donc ça vient soit du fait que tu regardes pas assez tes yeux se baladent pas suffisamment sur ton écran. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Ok, ouais. Donc tu n'as pas le permis de conduire. Non, Tu joues à d'autres jeux à part League? non, non plus. Tu joues à League depuis combien de temps? Euh, un, un un an, mais là, je joue sérieusement depuis 3 mois, quoi. Ok, ok. Ouais, donc il y a aussi le fait que tu es relativement jeune sur le jeu. Ouais. Euh, Avant League, tu faisais quoi comme passe-temps? Tu jouais à d'autres jeux? Tu Ouais, faisais du ouais, sport? j'ai joué pas mal. Bah, j'ai joué énormément à Minecraft et j'ai eu une petite période CS:GO, ouais. CSGO? Ok, Ouais, intéressant. Petite mais j'ai période, pas petite comment? bah, j'ai pas beaucoup d'heures, mais j'ai jamais tryhard le jeu. Je me Ok, suis jamais concentré pour être bon sur le jeu. ok, ok. Tu fais du sport IRL ou pas du tout? Pas trop, enfin, je suis pas, 0 sportif, mais non. Ouais, ok. Normal, quoi. Ouais. Euh, Si je te pose toutes ces questions, c'est parce qu'en fait, j'essaie de voir si effectivement, t'as jamais fait d'activité qui pousse ton regard à balayer ton écran, en fait. Mmh. Parce que le problème, c'est que si quand tu joues et que ça, c'est le prochain sbire qui meurt sur la lane, et qu'en fait, pendant tout le temps où le sbire il prend des dégâts, ton regard il est posé là et il ne bouge pas, Mmh. bah en fait, c'est ce qui explique que une fois que ce sbire meurt, tu sais pas ce que tu dois faire sur ta lane, tu sais pas où est-ce que doit se porter ton regard. Pendant que le sbire est en train de prendre des dégâts, tu vois pas que le Mundo est en train de bouger et de s'avancer trop près ou ce genre de choses. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment que, en fait, ton regard, il se balade sur ton écran, tu vois. C'est-à-dire que, un petit peu à la manière de la conduite, en fait, où genre, si tu vois, ça, c'est le pare-brise de ta voiture, bah en fait, ton regard, il parcourt le pare-brise, il reste pas fixe devant toi à regarder la voiture qui est devant, tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, tu raterais plein d'informations sur les côtés, sur les rétros, etc. Donc Yep. ici, c'est pareil. En fait, ça, c'est ici, là, tout ça, c'est l'information que tu dois avoir. À côté, tu as aussi l'information de la minimap, t'as les infos de ton HUD, tu as potentiellement les portraits ici. Donc, il y a plein de choses auxquelles il faut que tu fasses attention. Mmh. Euh, et en particulier, du coup, les barres de vie, la direction dans laquelle les creeps font face, parce que c'est ça qui t'indique leur focus, les petits projectiles que les creeps tirent, les mouvements de ton adversaire. Normalement, les champions, ça, tu peux l'avoir dans le coin de ta vision, tu vois, puisque les champions sont assez gros. Ouais. Mais du coup, pour ce qui est de regarder ton écran, faut vraiment que tu encaisses le maximum d'informations pour savoir ce que tu dois faire, tu vois. Mmh. Parce que c'est ça qui va te, comment ça s'appelle, te donner la meilleure vision sur ce qui est en train de se passer sur la lane. Et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir réagir le plus vite possible, tu vois. Je crois que j'ai expliqué déjà Mmh. dans la session dernière que ton temps de réaction, si ça c'est ton temps de réaction, il va être découpé en deux parties, où ici c'est l'anticipation, et là c'est le réflexe. Et en Ouais. fait, cette partie-là, elle est fixe chez tous les êtres humains, à peu Mmh. près.
C'est-à-dire qu'un être humain normal, il a 0,2 secondes de temps de réaction, de temps de réflexe. Mmh. Ce qui fait énormément la diff, ça va être sur l'anticipation en fait. Ouais, Le fait bien que sûr. tu te prépares à réagir. Et Mmh. donc, l'idée, c'est que pour bien anticiper, déjà, il faut savoir ce que tu anticipes. Et ensuite, il faut savoir quels sont les signes avant-coureurs de ce que tu cherches à anticiper, tu vois. Mmh. Donc, typiquement, quand tu fais un play, par exemple, si, voilà, admettons, par exemple, tu joues contre Riven, tu attends le Q3 de Riven, euh, bah, en fait, tu sais déjà que ce que tu cherches, c'est le Q3, donc tu guettes l'animation. Et ensuite, l'autre indice que tu as, c'est que elle va chercher à Q3 sur une animation en particulier, tu vois. Ouais. Donc tu vas être on ne peut plus prêt pour que dès les premières frames de l'animation, tu sois prêt à réagir. Ok. Mmh. Et là, ça va être la même idée en fait. Alors, je reviens un peu en arrière du coup. Ok. Jusque-là, ça se passe bien. Waouh. Il était là le pas de trop. Mmh. Le bot Mundo, il va chercher à t'agresser uniquement quand il sent que tu vas chercher un CS que tu n'es pas censé aller chercher, ou alors quand tu fais des mouvements que tu ne dois pas faire. Et en Mmh. l'occurrence, si on reprend la théorie de l'étape 1, avec les bulles de positionnement 1, 2 et 3, où tu dois mirror ton adversaire, Ouais. là ça va, t'es dans la bonne bulle, mais en fait l'idée c'est que tu te déplaces comme ça, et que tu utilises l'arrière de ta bulle pour CS, ou du moins que tu te tiennes le plus loin possible du creep. Et l'autre chose, c'est également que, contre Mundo en particulier, tu t'avances pour prendre le creep. Ouais. De telle sorte à ce que le moment où tu arrives sur le creep, tu l'auto-attaques et tu recules. Tu repars. Et du coup, là, le fait que tu sois un petit peu là en avance, alors que Mundo s'avance, ça fait que sur le prochain creep, du coup, il t'aggro. Et là, du coup, tu prends Bagdad. Ouais. Quand le bot Mundo il s'avance, c'est fine de lâcher des CS, ok. L'objectif dans la CS drill, c'est 34 comparé aux 44 CS max que tu peux choper. Mmh. L'idée, c'est pas d'obtenir 44. L'idée, c'est de t'en approcher le plus possible tout en restant safe, ok. Mmh. Tu veux acquérir des compétences, tu veux pas viser un chiffre, un but. Ouais. L'idée, en fait, c'est que quand le bot Mundo s'avance, bah c'est pas grave, tu le respectes. Parce qu'en fait, c'est plus important que de récupérer des CS, le fait de ne pas Mmh. mourir et de rester safe, ok. Donc, si le bot Mundo il se comporte de manière, comment dire, euh, inhabituellement agressive dans une drill, dans la drill d'après, il se comportera de manière différente, par exemple. Mmh. À ce moment-là, c'est pas grave, c'est juste quelque chose qui t'arrive une fois. Et par contre, de manière constante, tu vas pouvoir obtenir de meilleures perfs. Ok. Ouais. Donc, en soi, quand il s'approche comme ça, respecte-le d'abord. Surtout que le bot a tendance à devenir un petit peu plus agressif en fonction de quelques facteurs, notamment ta différence de HP avec la sienne, Mmh. notamment le fait que tu sois en dessous de 50% HP, et notamment si le bot il détecte qu'il y a une trop grosse différence de taille entre sa Ouais. wave et la tienne. Ok. Dans ces cas-là, il a tendance à devenir plus agressif. C'est pour ça qu'il faut bien affiner ta wave. Et ici, là, il a eu un comportement qui était un petit peu inhabituel, certes. Du coup, t'as pris un petit peu plus de tarif que normalement. Par contre, du coup, le moment qui pêche pour moi, c'est le moment qui arrive là. Ouais, c'est Ok. Ton last sitting sous tour ici, il y a il a deux été choses. très médiocre. Il y a deux choses en particulier que j'aimerais tacler. La Yep. première, c'est que tu vois, le bot Mundo il se recule, il te donne de l'espace ici. Là, ce bot il arrive, alors ça se voit peut-être mal parce que la qualité du partage n'était pas Mmh. top, mais là en fait sa barre de vie ressemble à ça. Là, tu sais que tu ne l'auras pas ce sbire là, tu vois, s'il se prend deux coups de tour, c'est mort. T'es obligé de auto, enfin de auto, coup de tour, auto. Du coup, t'es obligé de craquer un Q-spell avant.
Et là maintenant, si on prend ce sbire-là auquel il manque genre 10% HP, ce sbire-là, celui-là, ces deux-là, ils sont tous à un montant d'HP qui est assez inconfortable, n'est-ce pas? Ouais. D'autant plus que ta wave à toi arrive, donc elle va DPS des sbires. Donc par exemple, même si tu prends genre ce sbire là par exemple qui a une barre de vie idéale, où juste il se prend le coup de tour et toi t'as juste plus qu'à mettre l'auto, bah en fait il va se prendre des dégâts de la part de ta wave et du coup il va passer en dessous de ce palier. Mhm. Ok? Donc de un, prépare tous tes creeps. De 2, prévois le DPS de ta wave dans la préparation de TCS. Ok? Parce que là en fait, en reculant comme ça, tu es en train de perdre du temps qui est très précieux pour pouvoir préparer des TCS. Mhm. Ok? Alors qu'en soi, ici, déjà, au lieu de t'éloigner du creep, reste toujours à portée, tu vois. Donc là, ici, là, c'est l'espace où tu navigues. Euh, et ça vaut aussi avec des ranged. Plus tu es proche du creep, plus il est facile à last hit. Et l'autre chose encore, du coup, ça va être que tu veux être le plus proche possible du CS, mais en étant toujours hors de range du Mundo, d'accord? Ouais. Et donc ça vaut aussi quand tu joues un ranged pour le chat. Si vous jouez contre bot Lux par exemple, bah se mettre devant le CS pour pouvoir le last hit c'est bien, mais si le bot Lux est ici, vous n'avez absolument aucun droit d'être là, d'accord? Donc il faut rester en dehors de la range d'aggro de la Lux, c'est-à-dire à peu près plus que sa range d'auto. Donc ici, craque tes spells. Là ici tu vois, tu last hit celui-ci, tu passes au prochain, et c'est pour ça aussi que je te parlais de faire circuler ton regard, tu vois, sur toute la wave. Mhm. C'est parce que là, si tu te concentres sur un sbire à la fois, tu vas en louper plein. Il faut que dans ta tête, tu évalues la wave et que tu designes la manière dont tu vas les last hit un par un, tu vois. Ouais. Là, sur celui du bas, par exemple, tu vois, t'avais pas besoin de l'auto, t'aurais pu garder ton Q pour un autre CS. Et surtout, le sbire qui était là, avec un HP, il était là depuis très longtemps, Mhm. sous ta tour. Donc, au lieu de te déplacer comme ça et de faire des allers-retours, bah en fait, tu pouvais caler une auto bien avant pour réduire le nombre de CS. Le Ouais. problème, c'est jamais que les CS crashent sous ta tour, le problème, ce sera toujours le nombre de CS qui crashent. Ok? Ouais. Je vois. Et donc après ça, derrière, tu te refais aggro sur à peu près la même erreur. Et tu vois, il y a des CS que tu rates un petit peu de manière dommage parce que juste tu joues de manière précipitée. Mhm. Respecte le Mundo, recule un petit peu parce qu'il est avancé. Là, t'as pas besoin de t'avancer comme ça, juste remonter sur ta poche. C'est pas grave si le Mundo te zone un petit peu. C'est pas grave si tu dois perdre un ou deux CS parce qu'il te zone, voire 3 ou 4. Si tu gères bien le reste de ta wave, tu finiras quand même à genre 37-38 par là. Mhm. Et tu peux juste attendre qu'il push vers toi pour que ce soit plus facile pour toi de t'avancer de la stit. Parce que là, du coup, tu vois, tu prends des Ouais. risques, tu prends des trades. C'est pas quelque chose de constant que tu peux reproduire systématiquement, tu vois. Mhm. Ça dépend de si le Mundo il t'aggro réellement ou pas. Ok? Ok. Nickel. Euh, alors, pof pof pof. Je suis déjà en train de record. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me refaire une deuxième drill, Mhm. qu'on n'ira pas forcément review, Ok. mais juste après on partira en game. D'accord? Ok. Ok. J'arrive. C'est insupportable Ranged versus Ranged, je fais du Victor versus Lux, dès qu'elle a un 16 d'avance, elle considère que la push devient ultra aggro. Oui, c'est le but. Le bot est censé te mettre sous pression en fait. Hop. Et surtout, il faut bien que tu maximises ta range. C'est ça qui est le point clé de l'exercice. Tu fais un test de CSing à chaque coaching avant chaque game maintenant. Je le faisais toujours. C'est juste qu'en jungle, je ne le fais pas.
C'est quoi les règles de l'exercice? Je vais le faire. Les règles de l'exercice, je les ai déjà expliquées au début du coaching, donc tu pourras les regarder quand je mettrai les VOD en ligne. Euh, Juste, je réexpliquerai vite fait après le coaching si tu veux. Note ta question quelque part. Bien joué l'utilisation du Q-click là. Affine ta wave. Souviens-toi, tu veux maintenir 1 CS de différence, pas plus. Qui respecte-le. T'as déjà commis ton erreur, la wave va crash, donc tu peux attendre le crash aussi. Et pop ta pote. Tranquille, tu Ça apprends. tombe. Reste concentré. Bien joué. Ok, c'est bien. Ah, Tranquille, il te zone un petit peu, respecte-le. C'est pas un problème. j'ai troll. Attends la wave, hein, il va la push vers toi. Tant pis. C'est frustrant. Ouais, mais le fait de bien jouer, c'est pas de faire ta game de A à Z selon ton plan, c'est de faire le mieux avec ce que tu as. Hmm. Je sais pas, c'est quoi l'état de la wave que je dois la style? J'ai fini là? Oui, là t'as fini, t'as même un sbire de trop Ok. par rapport à la wave précédente. Bon, on est un peu mieux niveau HP. Mhm. C'était mieux, il y avait plus de choses intéressantes au niveau de ton spacing. Ça se voit que tu commences à piger le truc et à comprendre un petit peu un petit peu mieux les concepts de spacing, ok? Ouais. T'as juste besoin de t'entraîner, d'accord? Et de pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire respecte le bot, reste safe. C'est la première chose, c'est la première règle de l'étape 1, ok? Mhm. C'est vraiment de rester safe, ok? Ouais, mais c'est vrai que je gridais beaucoup pour un creep quand je m'entraînais et tout, mais maintenant je me rends compte que c'est pas essentiel si je laisse bien le reste. Ouais. Ok, ok. Euh, la réussite se base vraiment sur le fait de regarder ton résultat d'ensemble, Ouais. ok? Parce que ce que tu veux, c'est vraiment
acquérir cette compétence, produire un tout qui soit, qui soit constant. T'as pas besoin de clutch chaque moment. T'as pas besoin d'aller grid pour choper tes CS, de te dire ah bah mince là ce coup-ci j'ai pas réussi à faire 34 CS, tant pis. C'est pas grave. Juste Mmh. concentre-toi sur la suite. Ok? Donc je te laisserai entraîner la drill un petit peu plus loin Ouais, de ton carrément. côté. On va partir en game du coup. Mmh. Et Attends, je change de compte. non, on reste sur son Smurf. Bah oui, justement, j'étais sur, Ah mon ok, mail. ok, ok. Donc va sur ton Smurf. Euh, Le Smurf c'est important Ouais, pour supprimer la distraction du gain d'LP. oui, 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 clairement. Ouais, pour supprimer la distraction du gain d'LP, pour que tu puisses vraiment te concentrer dans ta game sur le fait de t'améliorer et pas sur le fait de gagner ta game, parce qu'on n'est pas là pour gagner. Du coup, tu vas rentrer en game, d'accord? Ouais. Euh, Pas le droit de roam. Mmh. Si tu joues avec une TP, pas le droit d'utiliser la TP ailleurs sur la map. OK, et avant 10 minutes, même pas sur la lane, si? Et non, mais c'est, enfin, je veux dire, tu n'as pas le droit d'utiliser ta TP ailleurs que sur ta lane. OK. OK, OK. Ok. Euh, Tu joues ta game comme si c'était une CS drill, Mmh. d'accord? Donc tu respectes ton adversaire, tu prends tes CS, tu farmes, tu le tapes pas, tu utilises tes spells intelligemment, Ouais. tu gères ta wave pour toujours la tirer de ton côté avec un wave management qui te rende safe, Mmh. ok? Et juste du coup, tranquille, tu prends tes CS, tu restes safe, tu engranges tes LP. Si jamais Yone est ban, Ouais. euh, soit tu peux prendre un autre perso avec lequel tu es confortable, soit tu peux dodge et relancer. OK. C'est pas un souci. Euh, et puis quand tu sors de la game, on fera une review. Ok? OK. Je me mute, casque. Ouais, OK, OK. tu te Bah, mute casque en rentrant dans la game, tranquille. Et puis en sortant de la game, oh là là là, cette team, Tryndamere, Viego, Yone. Oh. mmh. J'aime Euh, pas Master. et puis en rentrant dans la game, du coup, tu pourras te mute casque. OK, OK. T'as des questions? Bah, souvent, que quand, j'ai un petit peu encore train la stage 1 là, de mon côté, Ok. et je tombe souvent sur des match-ups qui sont normalement positifs si je joue, «agressif» entre guillemets, et en me voyant, pas trade back, Ouais. ils sont insupportables en fait. Ouais. Ils me laissent pas jouer, et je peux vraiment, et il y a des timings où je peux pas last hit du tout parce qu'ils Mhm. s'avancent comme des cons à chaque fois, et du coup, je sais pas trop comment gérer ce genre de situation où Alors, petite précision. Si ton adversaire utilise des spells pour push la wave, tu es autorisé à craquer également des spells pour push la wave. OK, Pour contrer le push, pour maintenir la. L'idée c'est de maintenir la wave devant ta tour. Ok. ouais, L'autre chose, c'est si ton adversaire dépasse tes casters, ouais, tu es autorisé à le trade. OK. Pas fort, ok, lui lâche pas direct un all-in dans sa tronche. Mmh. C'est juste pour lui faire peur, pour il se recule et que tu puisses recommencer à t'entraîner. D'accord? OK, Ton partenaire, c'est ton vis-à-vis, c'est ton partenaire d'entraînement, faut jamais que tu oublies ça. Ok? oui, Donc tu veux prendre soin de lui, tu veux qu'il ait des HP pour qu'il puisse appliquer de la pression sur toi, pour que tu puisses apprendre. ouais. Euh, donc si ton adversaire dépasse tes casters, tu as le droit de le trade. Si ton adversaire t'all-in avec un spell de non-retour, donc typiquement Gnar s'il te E-in, tu as le Mmh. droit de le trade. OK, OK, OK. À nouveau, le but, ça va être quand même de disengage le trade si possible. D'accord? Mmh. Tu as également le droit de trade de ton adversaire si tu as le létal au bout d'une rotation de spell. Ouais, Et enfin, tu as également le droit de trade ton adversaire si jamais ton jungler arrive. si je me fais gank, ouais. Ouais, si tu te fais gank par ton jungler. Ok.
Si c'est le jungler adverse, tu recules bien évidemment. Du coup, Et du coup, pardon. Contre si un. jamais ils te mettent énormément de pression comme ça, bah ce sera fine. Ouais, OK, OK. Et contre un match-up range, il faut pas que je m'en veuille de sacrifier des Non. CS? Contre un OK, OK. match-up ranged, ton objectif c'est de récupérer le maximum, ok? Mmh. Ouais, Le plus qu'il te laisse récupérer. Ça vient de limiter la casse. ouais. L'idée, ça vient de limiter la casse. Donc, tranquille, joue ta lane sans pression. T'es pas Mmh. obligé de perf, t'es pas obligé de le tuer, t'es pas obligé de taper les 34 CS. Ouais, Juste donne le meilleur de toi-même et c'est tout. OK. Bah, go. D'accord? Yep. Tant que tu restes concentré sur le but que t'as, c'est-à-dire jouer safe et appliquer l'étape 1, et que tu perds pas ce but de vue, Ouais, il n'y a rien qui peut mal se passer. OK. D'accord? Bah, rien Et ne quand va je dis il mal n'y a se rien qui passer. peut mal se passer, c'est toi tu vas passer un bon moment, nous on va passer un bon moment, et c'est tout ce qui compte. Eh bien, D'accord? passons un bon moment. Bah Passez vas-y, un bon moment, les gars. je Et go. je t'invite à te mute du coup, Yes. casque, micro, OK. et, et bonne game. Merci. Ok. Maintenant qu'il est Excuse- mute du coup, ouais, euh, ah, bonsoir. Excuse-moi, Oui, bonsoir, ouais. J'avais juste une question. Ça ouais. peut paraître super débile, mais ça veut dire quoi, spacing? Le spacing, c'est la manière dont tu te positionnes sur ta lane Ouais, relativement à l'endroit où est ton adversaire. d'accord, j'étais pas sûr, mais ok. Pas de souci, merci. Bon, bah, De je vous rien. dérange pas plus. Tranquille, tranquille. Je t'invite à te mute, cela dit, et si tu as Ouais, pas plus de de souci. questions, tu peux les poser dans le chat vocal coaching. Ok, pas de souci, merci. Du coup, comme je viens de le dire, pour tous ceux qui ont des questions dans le lobby, là, dans le chat, le channel chat vocal coaching, vous pouvez poser les questions, j'y réponds pendant qu'il fait sa game. Quel est le monsieur? Oui, plat 4, c'est ça. Le truc, c'est que plat 4, mais en fait, ça n'a aucune importance. Parce que j'ai des élèves diamants qui jouent exactement pareil, j'ai des élèves master qui jouent exactement pareil en drill. J'ai des élèves en diamant qui n'arrivent pas, enfin, en diamant ou en master qui n'arrivent pas à faire à jouer selon l'étape 1. J'ai des élèves en bronze ou en silver qui y arrivent très bien. Mécaniquement, ce sont des élos qui sont extrêmement similaires. Est-ce qu'on a le droit de se faire coacher sur le mid game et pas seulement sur l'early? Alors, c'est une question qui implique, c'est une question qui en soulève une autre en fait. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'être coaché sur le mid game? Parce qu'en fait, l'idée c'est que si tu joues bien ton early, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'être coaché pour le mid game. Si tu sors de ta lane en étant décemment fed et que ta laning phase se passe bien, tu sors et avec le principe simple de tu récoltes les ressources sur la map et tu fights quand tu n'as plus de ressources à récolter. C'est déjà une macro qui suffit amplement pour pouvoir jouer tes games. Donc en fait, sur quoi est-ce que tu veux être coaché en mid-game? Et selon la réponse, il se peut que moi je ne coache pas sur ces choses-là. Depuis quand il a un smurf? C'est pas pour moi ça. C'est vrai le plus important dans une game, oui. La question c'est sûrement, je gagne mon early mais pas le mid. Dans ce cas, soit il s'agit que, enfin, soit c'est parce que tu ne gagnes pas vraiment ton early, tu penses que tu le gagnes mais c'est pas le cas. Euh, Soit c'est parce que, hein? Hein? Soit du coup je disais soit c'est parce que tu penses que tu gagnes ton early mais tu ne le gagnes pas vraiment, soit c'est juste que tu cherches trop à forcer tes games au lieu de, enfin
soit tu ne sais pas du tout ce que tu fais dans les games, soit tu cherches trop à forcer ce que tu as envie de faire. J'ai raté le coaching de mercredi sur le support, mais pour s'entraîner dans le même genre, on doit prendre un AD carry et faire pareil. Oui. En support, tu joues un AD carry. Alors, il y a beaucoup de supports qui vont avoir tendance à prendre Ezreal. C'est pas le but. Mais Ashe fait très bien le taf. Miss Fortune, Varus, Caitlyn sont de très bons AD carry pour apprendre. Les VOD sortent quand? Alors j'ai bien réfléchi, elles vont sortir. Elles vont commencer à sortir en janvier, où je les lâcherai une par une parce qu'il y a d'autres contenus qui vont sortir à partir de début janvier. Donc je ferai une annonce d'ici, je pense, l'entre-deux fêtes. L'entre-deux des fêtes. Voire peut-être plutôt le 2 janvier, je pense, plutôt. Et dès que ce sera fait, il y aura du contenu qui commencera à arriver. Il y a aussi besoin d'une notion de gagner pas suffisamment ton early. Oui, en fait, si tu sors à égalité de ta lane, ce n'est pas gagné en fait. Si on laisse trop couler après l'ennemi scale et ça saoule. On s'en fout qu'il scale. Si toi tu es bien dans ta game, tu peux acter sur ta game et c'est ça qui est le plus important en fait. Ton propre impact individuel dans la game. En vrai, si t'as 4 kills, 56 d'avance, donc de level sur tout le monde, tu dois throw pour dire de perdre la game. Ou bien c'est de toute façon pas gagnable et dans ce cas, Osef ça arrive. Si t'as 4 kills et 50 CS d'avance, il est très rare que les games soient pas gagnables. Ça peut arriver, hein, mais c'est extrêmement rare. Bon, le Nar, du coup, lui met pas beaucoup de pression. Il utilise un petit peu trop ses Q. Mais là, il prépare parce que son Yone le gank. Et il a raté un Q sur un sbire, du coup, il avait pas la tornade. Et en plus de ça, le Viego était wardé. Là, du coup, il devrait crash sa wave. Il devrait crash sa wave pour pouvoir prendre un reset, par exemple. C'est pas Yone, c'est Viego, tu confonds les persos. Okay. Bah, le Viego était vu sur la ward. Il va warder, parfait. Là, normalement, en fait, il est autorisé à nuke la wave. Hein. Il pourrait juste balancer tous ses spells pour shove, se reculer et back. Mais quand tu joues des persos qui split, tu fais quand tu te peux pas continuer à... Quoi? Alors, je sais pas si je suis en train d'avoir une attaque cardiaque en lisant ta phrase, mais... Tu fais comment tu peux pas continuer à push parce que tu as pas d'infos à chaque fois que tu avances? Bah, tu crées ta propre info. Pose tes wards, utilise soit tes blue trinkets, soit ta trinket jaune pour poser tes wards. Et si il y a trop de danger en face comparé au peu d'infos que tu peux récupérer, dans ce cas, c'est que tu peux pas split, tout simplement. Donc faut fight. Vraiment, hein, League of Legends, il y a une part de bien jouer où, bah en fait, comment ça s'appelle? Faut suivre toi-même une bonne façon de jouer au jeu. Mais en fait, il y a également une énorme partie du jeu qui s'assied dans l'adaptation, en fait. Votre capacité à réagir à ce qui se passe dans une game et à s'adapter. Les games sont toutes différentes, il faut interagir différemment avec vos adversaires, avec votre team. Donc, si le contexte de la game fait que tu peux pas split passer un certain temps, bah ne split pas en fait.
Si t'es un splitter sans info, qu'il n'y a pas de fight, tu collectes les waves et tu pressures. Dès que t'as une info, tu t'adaptes. Oui. T'autorises quand même la tech d'Orange Shield plus Second Wind plus Revitalize en CS Drill. Oui, pourquoi pas. Sherlock, les VOD sont brutes ou montées? Elles seront brutes. Elles seront brutes, mais elles seront en un seul morceau. Donc j'enverrai pas les 3 records séparément comme je faisais avant. Mais elles seront quand même brutes. Par contre, il y a du contenu monté qui arrivera, et ça, ce sera différent. Tu es le monteur. Non. Croco va me prêter des monteurs pour du contenu qui arrivera en janvier. Et ça, c'est Poggers. Bien ça, oui, totalement. Aïe aïe aïe. Oh. Son W fait pile poil pas assez de dégâts. Ce qui est excellent du coup. Une tare qu'il y a avec Yone et Yasuo pour apprendre le jeu, c'est pas que les champions ont tous les deux pas de mana, c'est que le cooldown de leur Q a tendance à... Enfin, il y a deux choses. Déjà, le cooldown du Q a tendance à inciter les gens à utiliser le Q plutôt que l'auto-attaque pour la stit. Ce qui en soi est fine. C'est pas vraiment un problème. C'est-à-dire si vous prenez Annie par exemple pour apprendre le jeu, le Q peut remplacer l'auto en fait. Mais parce que c'est vraiment pour apprendre les bases du jeu, sachant que plus loin en fait, dans votre apprentissage, le but ce sera de supplanter les Q par des auto-attaques. Par contre, le vrai problème des Q de Yone et Yasuo, pour apprendre le jeu, c'est que la tornade modifie déjà de 1 le gameplay que vous avez, et ensuite le fait que le Q2, enfin le Q3 pardon, soit une trop grosse distraction pour essayer de trade sur votre adversaire. Là il devrait ward. Et comment ça va Sherlock? Ça va bien, ça va bien. Et toi Angel? Il aurait pu R sous la tour, non? Il aurait pu. Il aurait totalement pu. En soi, dès que le Nar avait ulti, il pouvait se permettre de R sous sa tour. Même si selon les modos, tu es sus. Ouais, t'es giga sus en fait. Du coup, je vais répéter les règles pour la CS Drill maintenant en vrai. Vu qu'il n'y a pas trop de questions et là il se passe pas grand chose de très intéressant. Notez quand même qu'à 10 minutes il est à 82 CS. Mais du coup. Ah bon? Ah bon? C'est bien, oui. T'es censé être à 80 minimum. Donc 82 c'est chouette. C'est peut-être un peu short, il y a 107 CS au maximum à récupérer à 10 minutes, mais c'est tranquille. Pas de punition sur ce jump. Il aurait pu, mais c'est pas. On s'en fout de punir. L'idée c'est uniquement de se défendre dans cet exercice. Mais ouais, du coup, pour ce qui est de la CS Drill, vous jouez contre le bot Mundo si vous êtes un champion mêlé, vous jouez contre un bot H ou bot Miss Fortune selon votre préférence si vous jouez un AD carry. Et, vous jouez contre bot Lux si vous jouez n'importe quoi d'autre. Que ce soit un support, un mage, un ranged, un ranged, ce genre de choses. Du coup, pour le... Oh, le Nar, il met bien. Pour la CS Drill, vous arrivez en bot lane, vous
vous tapez les CS pendant 5 minutes, juste pour la stit. Pas le droit de taper les CS en dehors de la stit, uniquement pour affiner la wave de sorte à ce qu'elle crache pas sous votre tour, ou pour la préparer à un crash sous votre tour. Pas le droit d'utiliser vos spells sauf si c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire si votre wave arrive sous tour ou s'il y a 2 sbires qui meurent en même temps. Bon, il pouvait air out quand même là. Il y a eu des nerfs. Hein. Pas le droit d'utiliser les bush non plus. Parce que le bot va courir dedans sinon. Et du coup le but c'est juste de prendre le maximum de CS en 5 minutes en finissant à 90% HP ou plus. Et avec autant de mana que possible. Puisque normalement vous n'êtes pas censé utiliser vos spells énormément. Et le but du coup c'est de chercher l'équilibre où vous pouvez facilement affiner votre wave. Le Graves était là en lane gank, je sais pas à quoi il espérait. Et du coup de récupérer suffisamment de CS. C'est un exercice que vous pouvez faire, j'incite à le faire genre peut-être 2-3 fois par jour si vous voulez vous entraîner. Si vous n'avez pas envie de vous entraîner, ne le faites pas, tout simplement. Ah, le E d'abord, c'était audacieux. Mais du coup, si vous voulez vous entraîner au CSing, vous pouvez le faire genre 2-3 fois par jour. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi le faire une fois en début de session, en tant qu'échauffement. Et ça, à partir de ce moment-là, c'est là où l'exercice devient vraiment très bénéfique. Ne pas le faire trop, par contre, ça peut. Il y a des gens qui ne l'aiment pas la CS drill, donc si c'est vraiment trop frustrant pour vous, ne la faites pas. Le but c'est quand même que ça reste agréable parce que c'est du temps que vous passez sur un jeu vidéo. Donc le fait d'aimer ce que vous faites, ça reste primordial. Un assassin c'est contre Mundo. Ça dépend, est-ce que ton assassin est mêlé ou est-ce qu'il est ranged? Un champion mêlé c'est contre Mundo. Un champion ranged c'est contre Lux si c'est pas un AD carry. Si tu veux faire ta CS drill avec, je ne sais pas, Elise par exemple, on sait jamais, hein, ça se peut. Bah, tu peux rester en forme humaine et juste te contenter de jouer contre le bot Lux en la stitant à distance. Shuruk c'est le coach ultime du serve. Merci. Shuruk supérieur à Croco. Ça dépend pourquoi. Il y a de quoi faire des sessions de coaching de 3 heures et c'est normal. J'aime pas trop les sessions de coaching de 3 heures. 2 heures, je trouve que c'est un bon équilibre. Blablabla, comment ça, quoi, quand, où, blabla, machin. Du coup, la céserie avec Jace, si on change de forme, c'est Mundo ou Lux. La céserie avec Jace, tu restes en forme. Tu n'utilises pas ton R. Soit tu restes en forme marteau, soit tu restes en forme ranged. Après, si perso que tu veux utiliser c'est Jace, je t'avoue que ça a un intérêt médiocre de faire la drill sous forme marteau. Fais-la sous forme canon. De base, c'est plus dur de faire la drill avec un ranged. La drill, elle est plus facile avec un champion mêlé en fait. Ouh. Il a eu chaud aux fesses. Oh, 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 oh là là! Oh le Win Cheater Brother! Incroyable! Incroyable! Let's go! Le chat en sang parce que la saison 11 prévaut! Aïe aïe aïe! Par dire, il y a de quoi faire 3 heures, je parlais sur le nombre d'erreurs qui sont faites dans une game low elo par la plupart des gens, même si on s'en rend pas facilement compte. Je pourrais faire un marathon 12 heures
Si c'est ça, si c'est juste ça le but, je pourrais faire un marathon 12 heures avec un marathon 12 heures de coaching. Avec n'importe qui. Je précise que c'est pas juste avec un bronze ou quoi, c'est je pourrais prendre un élève GM Chal et faire une session 12 heures marathon coaching. Quand j'ai expérimenté avec ma méthode, j'ai déjà testé 4 heures de séance et j'ai trouvé ça beaucoup trop. Il fait bon vivre d'être un AD sur la faille de l'invocateur. Du coup, je vais essayer de prendre un temps de coaching de Chirurg s'il veut bien de moi. Bah écoute, samedi de 15 h à 17 h, il y a une séance et je ne cherche pas de rôle particulier, donc postule. Le prochain sub-goal, il est belge. Pas grand chose de plus ici. C'est quoi ton piquello, cher Luc? Silver 2. Oui. Bah oui, cher Luc, on fait comment quand on main de rôle? Euh... Bah en fait, si tu main de rôle, c'est parce que il y a plusieurs choses qui t'amusent sur le jeu. Après, rien ne t'empêche de t'entraîner de manière fondamentale parce que ce que tu aimes, c'est t'améliorer de manière fondamentale. Et dans ce cas, ah. Et dans ce cas-là, en fait, oh là là, son champion, c'est magnifique. Et dans ce cas-là, améliore-toi de manière fondamentale et ça te fera step up sur tous tes rôles en fait. Parce que factuellement, faire de toi un meilleur joueur de. Ah, il va quand même le tuer. Oh non. Ah, d'accord. Mais factuellement, mieux jouer top lane, ça fera de toi un meilleur jungler. Enfin, non. Plus précisément, être fondamentalement un meilleur joueur de top lane, ça fera de toi un meilleur jungler. La top lane aide à être meilleur en jungle. C'est pas juste, c'est pas la top lane en fait, c'est le fait d'être un meilleur laner. T'aide à être un meilleur jungler. Parce qu'en jungle, tu ne peux pas développer ton niveau fondamental mécanique. Et c'est quelque chose que tu peux uniquement faire en jungle. Pour postuler samedi, il faut avoir fait pas mal de ranked. Non, pas forcément. Pour postuler samedi, il faut juste envoyer ton OPG. Si ton profil est intéressant, je t'enverrai un message. Envoyer ton OPG dans le chat vocal coaching après, entre les deux séances. Est-ce que tu coaches du gameplay Nasus? Pourquoi je... Ok, la question inverse. Pourquoi je ne coacherai pas du gameplay Nasus? Parce que c'est du AFK farm. Et alors? Il y a plein de choses à dire sur du AFK farm. Oui, c'est ça, il y a AFK farm et bien AFK farm. J'ai pas raté une question là au-dessus? Ah oui, la question du piquello. Au lieu de répondre à la question, je vais moi te poser une question. Pourquoi est-ce que mon piquello est important? En soi, AFK égale avoir un meilleur wave management, non? Pas forcément, mais avoir un bon wave management aide, bien sûr. Tu peux avoir un wave management pourri et juste AFK farm parce que ton adversaire ne sait pas wave manage lui-même. Parce que je suis admiratif. Eh bien, sois admiratif de ma méthode de coaching et pas de mon elo en fait. Est-ce utile que je repostule ou mon profil plus trop? Euh... Oui, bien sûr, tu peux repostuler. Après, si ton profil est juste
pas intéressant, il est vrai qu'il faudrait que je prenne l'habitude de dire. Mais de base, en fait, je suis plus du genre à ne jamais exclure qui que ce soit. Je vois pas pourquoi c'est dérangeant, mais tant pis. De quoi, le Piccolo? Moi, ça me dérange pas, hein. Mon Piccolo, c'est plat 4. Et encore, je dis plat 4, mais je suis pas capable d'atteindre le plat 4 sans duo. En jouant tout seul, mon Piccolo, c'est genre, je crois, Gold 3, Gold 2, un truc dans le genre. En fait, ça me dérange pas par rapport à moi, le fait d'être gêné. Ça me dérange par rapport au fait que ton opinion de quelque chose, ton opinion de quelque chose est influencée, ou du moins a l'air d'être influencée pas la crédibilité, mais par le statut de la personne qui l'émet. Alors que, de base, en fait, il n'y a pas de lien entre la crédibilité de ce que je dis et ma capacité à moi, in-game, d'appliquer ce que je dis. Osef de l'élo des coachs, euh, ça dépend. Osef de l'élo des coachs pour du coaching individuel. Par contre, pour du coaching high elo, donc par exemple pour coacher des joueurs qui seront entre master et challenger, euh, en incluant le master dans le high elo du coup. Pour du coaching entre master et challenger, c'est toujours préférable si le coach est lui-même high elo, ou du moins s'il est lui-même capable d'exécuter sur les concepts qu'il enseigne. Parce que c'est toujours plus parlant pour un élève d'avoir le coach qui puisse aller en game lui montrer, ou enfin, pas aller en game, mais aller en custom game en 1v1 pour lui montrer ce dont il parle, plutôt que de juste essayer de lui expliquer et que le joueur visualise. Pourquoi tu essaies d'avoir du fun avec le jeu, Sherluc? Pourquoi tu spammes pas les ranked? Pourquoi tu es pas toxique sur les inter? Ah, j'ai eu cette époque. Comme tout le monde, hein. T'as pas déjà eu de coaching? Si, mais pas de Sherluc. Bah, postule. La vidéo d'anniversaire. Oui, c'est vrai. J'apparais dans la vidéo d'anniv. Oh, Fate Rate Kill, dommage. Wind en mode fuite. Wind en mode fuite. Tu postuleras pour les prochaines fois, ouais, n'hésite pas. Et là, du coup, pour la question de tout à l'heure sur ouais, le coaching en mid-game, par exemple, là, on en est à l'étape 1. L'étape 2, elle a pour but de punir ton adversaire à chaque fois qu'il prend des ressources et d'apprendre à le trade. L'étape 3, elle a pour but de raffiner tout ça. Donc l'étape 1 et 2. Euh, une, fois que une fois que tu maîtrises l'étape 3, tu vas pouvoir lane diff de manière systématique. Et donc, sortir de ta lane avec les fameux 4 kills, 50 CS d'avance, de level d'avance. Et à partir de ce moment-là, en fait, la game, elle est trop simple à jouer. Regarde là déjà ce qu'il est capable de faire alors qu'il est sorti de sa lane en 0-1-0 en étant even en CS en fait. T'as pas besoin de coaching mid-game. T'as besoin de savoir lane diff. C'est pas la macro le problème, c'est jamais la macro le problème. Même jusqu'en master et quelques, et quand je dis et quelques, c'est genre 200-300 LP, c'est jamais ta macro le problème. Ce sera toujours systématiquement les mécaniques. Et bon, pour la jungle, c'est différent. Le rôle est différent. Du coup, gentil et pas toxique, je suis rankedophobe. On n'avait pas déjà parlé à deux. Pourquoi tu es rankedophobe? Oui, mais ça, c'est Yone, c'est pas la même. Bah, si. Je t'assure que tu prends n'importe quel champion du jeu, tu sors de ta lane en étant even, tu es capable de faire des trucs bien. Et tu sors de ta lane en ayant 4 kills d'avance, 50 CS, 50 CS d'avance, tu es capable d'éclater systématiquement tes ranked. Quand on postule pour le coaching, c'est forcément pour la séance suivante, où on peut convenir d'une date/séance si on est pris.
Oui, ce sera forcément toujours pour la séance suivante parce que je veux pas bloquer les séances à l'avance et avoir une file d'attente de genre 3 mois pour avoir une séance de coaching. Si j'ai envie que les gens soient intéressés et envie de venir ou que je puisse ramener plus de gens, je suis obligé de laisser les séances ouvertes. Raison de plus de continuer d'en faire pour que ça change avec le temps. J'ai tout perdu mes ranked. Mais pourquoi est-ce que ça te fait peur de perdre tes ranked? C'est pas grave de lose. Ou est-ce que tu t'amuses pas quand tu loses? Et dans ce cas-là, faut revoir quelque chose dans ta relation avec le jeu. Si tu joues à un jeu mais qu'il y a que gagner qui est marrant, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais pas. Enfin, que tu fais mal. Bah si tu t'amuses de ouf même en perdant, pourquoi tu joues pas pourquoi t'as peur de jouer dans ce cas? Sherlock, la loser winner queue existe. Euh... Je répondrai à cette question dans la FAQ de samedi, pas maintenant. La... la réponse courte, c'est oui, mais pas de la manière dont tu penses. C'est prévu les coachs pour TFT sur le Discord ou pas du tout? Non, ce ne sera pas prévu. Malheureusement. Euh, Pour le moment, ce n'est pas au goût du jour, ça ne sera pas au goût du jour. Et peut-être pour 2023, mais pour 2022, je sais que non. Je cherche pourquoi je veux pas faire de ranked, mais je le vois comme un contrôle après une leçon de cours. En fait, le problème que tu as déjà, tu vois, c'est que tu as de la pression en jouant une ranked. C'est un jeu. C'est un jeu. T'es là, tu paries des LP sur quelque chose que tu contrôles pas forcément, qui est le résultat de tes games. Euh, Amuse-toi en fait. C'est pas le moment de vérité pour confirmer. Tu ne t'identifies pas au résultat de tes ranked. C'est pas parce que tu loses tes ranked que tu pues. C'est pas parce que tu gagnes tes ranked que tu es bon. Faut jouer avec régularité quand on postule. Bah, disons que forcément, je vais pas aller chercher quelqu'un qui a genre 30 games sur la saison. Euh, mais t'es pas obligé de jouer régulièrement non plus. Genre, disons qu'à partir de voilà, genre 2-3 games par semaine, je considère le ticket, tu vois. Si c'est quelqu'un qui joue une game le week-end, bon, je vais pas faire ça. Cher Luc, un petit leak vite fait. Euh, un leak de quoi? Tu joues qui? De tout. Bah voilà, joue de tout, amuse-toi en fait. Dédouane-toi du sérieux des ranked. C'est les gens qui sont là à jouer leur vie, tu vois. Toi, t'es là tranquille, tu joues ta game, tu vis ta vie. Et c'est super. Tu t'amuses sur un jeu. De futurs projets. Bah, mis à part le contenu et les annonces que j'ai tease sur les deux trois derniers coachings, je ne vais tease rien de plus. Si on a full tryhard la saison et qu'on a stop les ranked à la pré-saison, c'est ok. Ça l'est, mais je vais juste te demander d'aller faire peut-être 3 ou 4 games avant la séance. Histoire de te remettre en jambe et que tu sois pas rouillé. Oh, oh il a touché. Oh, l'Elder, l'Elder. Pouah. Tu t'informes sur les profils avant la séance autrement que par l'OPG. En fait, je consulte l'OPG si le profil est assez. Enfin,
Normalement, quand je vous dis de postuler, en fait, je vous dis de mettre un petit peu votre motivation ou d'écrire un petit peu. Donc déjà, si le ticket est intéressant, que le mec a l'air un peu investi ou quoi, euh, que, que le profil me convient pour la séance vis-à-vis de l'OPGG, oui, je vais DM le mec et parler un tout petit peu rapidement avec la personne, si nécessaire. Sinon, on rentre dans la séance d'emblée. Est-ce qu'on peut train avec toi comme bot? Non. En séance individuelle, tu peux. Ça m'est déjà arrivé d'aller en custom faire des 1v1 avec un élève pendant une séance. Mais ça reste assez exceptionnel. Alors d'ailleurs, dans cette situation-là, donc pas forcément quand il y a les 3 inhib down, mais plutôt quand il y a les... Comment ça s'appelle? Quand la base est déjà un peu ouverte ou quoi, et que vous avez surtout envie de finir la game, mais que vous avez du mal à vous coordonner avec l'équipe. En fait, l'idée c'est de se rendre disponible. Et une fois que vous êtes disponible, d'aller chercher un... Ah ouais? Ah ouais? Ok. Donc je disais, l'idée c'est de se rendre disponible pour son équipe en prenant les ressources rapidement et en décalant vers le reste de votre équipe en fait. Une fois que vous êtes à côté de l'équipe, prenez la direct, la, prenez l'initiative en pingant des objectifs et en allant faire et en commençant à faire ces objectifs ou en se dirigeant vers eux. Votre équipe va naturellement vous suivre parce que vous êtes à côté d'eux et que vous proposez un call. S'il y a déjà un call qui est lancé, vous pouvez juste le suivre tranquillement. Si c'est vraiment du win, vous pouvez le ping. Mais la chose que la plupart des gens oublient régulièrement en fait, et qui fait que le leadership est souvent très brouillon en game, c'est que en ranked en fait on se fout d'avoir le meilleur call. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un call et qui soit bénéfique pour l'équipe. Dès lors que vous faites un move et que le move est en équipe et se passe bien, parce que juste vous êtes en équipe, même si le payout est pas incroyable, ça va faire avancer votre équipe vers la victoire. C'est juste que votre impact individuel, il va être beaucoup plus grand dès le moment où vous allez être capable de... Dès le moment où vous allez être capable de... Comment ça s'appelle de jouer avec votre équipe en fait. Oh le hint il est chaud, c'était un free baron, il est trop gentil. Pourquoi il avait le Nash? Challenger supérieur à... Nashor supérieur à Challenger. Du coup là par exemple, même si en soi le meilleur call ce serait que l'équipe aille oppresser la base adverse, enfin opprimer la base adverse en prenant le l'inhib top et ensuite étouffer avec le Nashor. Bah si l'équipe va à l'Elder en fait vous allez à l'Elder aussi, tout simplement. Crab supérieur à Sherlock en termes de dodge de skill shot. Euh, je t'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui sont supérieures à moi en termes de mécanique. Merci pour la séance. Yep, pas de soucis. Ciao. Y a-t-il vraiment l'existence d'un gameplay sans erreur? Sur le papier, oui.
Et en soi, je pense que tu peux aller chercher une game de Chovy. Et si tu définis de manière un petit peu large ce qu'est une erreur, tu peux trouver une game de Chovy où il fait pas d'erreur. Il l'a pas au dot là? Ouais, la barrière. League c'est trop complexe pour être parfait à chaque instant. Euh... Ça... Alors... En fait, par hasard, de manière aléatoire, tu peux jouer de manière parfaite pendant X temps. Pour faire ça sur toute une game, il faut être très chanceux, évidemment. En plus d'être monumentalement bon, hein, c'est pour ça que je mentionne juste Chovy. Peut-être Dopa, mais Dopa joue de manière un peu hasardeuse parfois ou de manière un peu unique, ce qui fait que je j'ai pas tendance à le mentionner. Euh, Mais c'est pour ça que je dis, genre sur une game, peut-être tu peux retrouver la masse de game qui tag, tu peux retrouver un truc. Magifélix aussi fait peu d'erreurs, non. Non, Magifélix fait beaucoup beaucoup plus d'erreurs que les deux exemples cités. J'ai une question, je suis bas elo car stock à mon avis, car je suis fit dans les trois quarts de mes games, mais j'en perds beaucoup plus que j'en gagne. Tellement que j'en ai perdu juste l'envie de juste jouer. Tu aurais un conseil pour éviter d'être stock? Déjà, t'as deux problèmes différents. Le premier, c'est que t'es stock. Le deuxième, c'est que t'as pas envie de jouer. Retrouve l'envie de jouer. Et par là, j'entends, ne t'identifie pas à tes victoires ou à tes défaites. Juste, concentre-toi sur qu'est-ce que tu aimes bien dans le jeu. Si ta réponse c'est gagner, arrête le jeu. Sans déconner, aucune blague, arrête le jeu. Si tu ne t'amuses que quand tu gagnes, arrête de jouer. Si tu t'amuses en jouant un certain perso, si tu t'amuses en jouant une certaine lane, un certain build, en faisant un certain type d'action, eh bien, concentre-toi sur faire ces actions. Oh là 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 là! Concentre-toi sur faire cette action. Et rendre le jeu à nouveau amusant pour toi. Et concentre-toi sur le fait de jouer ça. Et pas sur le fait de gagner. Quel enfer, MDR. Ouais. Tout le monde. Mais du coup, une fois que tu te reconcentres là-dessus, tu vas voir que gagner ou perdre tes games va devenir déjà beaucoup moins important. Et ensuite, enfin, une fois que tu auras retrouvé l'envie de jouer, tu pourras te concentrer sur le fait de t'améliorer pour pouvoir gagner plus de games. Mais de base, euh, chercher à s'améliorer dans un premier temps, c'est quelque chose qui ne dépend que de toi, donc sur lequel tu as une totale maîtrise, et c'est ça qui est... de ça, en fait, personne ne peut t'en déposséder. C'est ce qui fait que c'est aussi satisfaisant à entraîner. Je suis fatigué et stressé, laisse-moi. On va taper une pause, ok? Ouais. Avant la review. Prends 5 minutes pour aller Vas-y, je vais boire un chercher... petit verre d'eau là. Ouais, ouais, vas-y. Aller chercher un petit peu à boire, tranquille. Parfait. Euh, faire un peu ce que tu veux. Ok. Donc tu sais quoi, reviens à 35. Ok. Comment on tue un AD carry feed quand il est hard peel? En étant feed toi-même. Tu split, tu tues le peel. 5-head. Pourquoi pas? Je ne sais pas quoi faire de plus quand je suis feed et que je sors de ma lane et que je vois tout le monde en 0-5. Alors. Je t'avoue que c'est pas à toutes les games où j'appuie sur tab et je vois tous mes alliés en 0-5. Donc c'est sans doute un petit peu de fatalité aussi que tu mets en œuvre là. Donc ce que je t'invite à faire, c'est peut-être une pause du jeu dans un premier temps.
et ensuite seulement à te remettre à jouer. Et à faire le processus que je t'ai décrit et de d'abord commencer par faire en sorte que le jeu redevienne agréable pour toi. Sherlock SCP soude une séance de coaching sur la psychologie des gens. Alors, Angel, d'ailleurs, tu voulais un leak? Eh bah, voilà le leak. Parmi le contenu vidéo qui sortira en janvier, euh, une d'entre elles sera consacrée à la manière dont établir sa relation avec le jeu. Et à la manière dont tag ses games et à la manière dont jouer au jeu. La deuxième sera consacrée à faire la différence entre tag le jeu pour s'améliorer et tag le jeu pour comment ça s'appelle Euh, pour l'apprendre. Qu'est-ce que Hop, voilà. Une relation toxique, oui. Il y a beaucoup trop de gens qui ont une relation toxique avec le jeu. At Citroën GoFlex. Pas de chance. C'est dur de voir la psychologie des gens comme ça, c'est terrible, il y a trop de trucs malsains de partout, du déni, une vision idéalisée du jeu. C'est même pas ça. Tout ça, c'est des symptômes. La cause, elle est ailleurs. LoL est doué pour créer de l'addiction. Oui, la cause, elle est là. La cause, elle est là. C'est que, en fait, il y a très peu de différence entre un jeu d'argent et League of Legends. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu regardes les symptômes de l'addiction au jeu d'argent et les symptômes du fait d'avoir une relation toxique avec League, c'est quasiment les mêmes. La raison à ça, c'est parce que, en fait, à la place de parier de l'argent, tu paries des LP en rentrant dans une game, en fait. Et pareil, t'as pas de contrôle, c'est aléatoire sur le résultat. Du coup, effectivement, le fait de tag enfin, le fait d'avoir une relation toxique avec le jeu, ça se traduit souvent par le fait d'avoir une addiction au jeu ou une relation toxique avec les jeux d'argent. Bon, je vais me servir un petit verre d'eau, aller me chercher un petit snack, et dans 2-3 minutes, on reprend la séance. Re. Je suis là du coup.
Croco t'appelle Sherlock, qu'en penses-tu? C'est normal. Parce que moi je l'appelle Crocodile et il déteste ça. Et du coup il m'appelle Sherlock en revanche. Donc parce qu'il sait aussi que je déteste ça. Donc je repose ma question, que penses-tu de l'idée de base de LoL d'avoir un vocal? Bonne ou mauvaise idée? Bonne idée. Bonne idée tant qu'il n'est pas imposé. C'est-à-dire si je peux avoir une option pour cocher ou décocher les vocales, moi je trouve ça très bien. Alors, du coup Win t'es là, donc on va procéder à la review, d'accord?